Bonjour à tous sur Thérapsie Capsule. Une petite capsule aujourd'hui sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un abuseur. Souvent, on parle de nous, des personnes qui sont plutôt empathiques, qui sont plutôt en train de souffrir d'une relation toxique. Là, je voudrais vous proposer une incursion dans le monde mental, dans le monde psychologique d'un abuseur, un ou une. Merci à tous pour vous être inscrits à cette chaîne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait très chouette de vous inscrire pour agrandir cette communauté débutante, mais très active, pour mettre des commentaires. Donc voilà, une petite vidéo par semaine avec des astuces en matière de communication, de relations, de bien-être. Alors tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un abuseur? Tout d'abord, il faut comprendre que la plupart des gens qui sont dans des relations toxiques, qui subissent l'abus, sont des gens qui font preuve de qualités importantes d'empathie, de générosité. Alors ça, c'est une force. Et en même temps, dans une relation toxique, ça peut devenir une grande faiblesse, puisque vous allez vous dire « Mais moi, jamais je ne fonctionnerai comme ça, jamais je ne pourrais penser comme ça. » Et du coup, vous avez tendance à projeter votre façon de réagir, votre façon de ressentir, vos limites, vos règles de vie plutôt basées sur la compréhension de l'autre, une relation égalitaire sur l'autre. Et vous êtes très loin d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et aujourd'hui, je vous propose de vous décentrer de vos valeurs, de ce que vous êtes, pour faire cette incursion-là et pour comprendre qu'en face, il y a une réalité qui est totalement différente de la vôtre. Et du coup, si vous prenez conscience de ça, ça va énormément vous aider à fixer des limites et peut-être à vous détacher de cette personne qui n'est absolument pas comme vous. Dans la tête d'une personne abusive, le monde est en noir et blanc. Il n'y a pas de nuance. Cette personne, contrairement à vous, elle ne cherche pas prioritairement des bonnes relations, à se sentir bien, à bénéficier d'amour, à donner de l'amour, à partager. Absolument pas. Elle cherche avant tout à avoir du pouvoir, à avoir le contrôle sur les autres. C'est ce qui lui permet à elle de se sentir bien. C'est une personne qui va fonctionner en considérant qu'il faut nécessairement que dans toute interaction qui a un rapport de force, elle gagne. Donc si elle gagne, nécessairement, vous perdez. Elle n'est absolument pas consciente, elle ne connaît pas les relations gagnant-gagnant et elle n'y croit pas. Dans son monde à elle, dans son monde intérieur, parce qu'elle vient de là bien souvent, dans son enfance, c'est la jungle. C'est-à-dire, soit je mange, soit je suis mangée, mais je ne peux pas bénéficier d'un partage, je ne peux pas bénéficier d'une réciprocité, je ne peux pas négocier. Les mots négociation, compréhension, empathie, amour, bien-être lui sont absolument étrangers. Sauf quand elle vous manipule pour obtenir gain de cause. Parce que bien évidemment, si cette personne se présentait immédiatement sous les traits d'une personne contrôlante, abusive, manipulatrice, bien sûr que vous n'accepteriez pas ça dans votre vie. Donc cette personne, elle a observé dans la toute petite enfance ce qui fonctionne sur les autres. Comment elle peut obtenir ce qu'elle veut des autres, qu'elle considère plutôt comme des objets, que comme des individus, que comme des sujets, le plus facilement possible et de façon à se valoriser. Alors pour elle, se valoriser, c'est quand elle écrase, quand elle prend toute la place. Dans la tête de l'abuseur, il n'y a qu'une seule place. Peut-être que vous avez vu le film Highlander. Le leitmotiv du film, c'est « il ne doit en rester qu'un ». Dans la tête d'une personne abusive, il n'y a qu'une seule personne qui compte, c'est elle. C'est-à-dire que quand elle va vous prendre en compte, le tout petit peu de fois où elle va un peu s'intéresser à vous, c'est soit parce que vous avez des intérêts convergents, soit parce que c'est dans son intérêt à elle, soit parce que vous allez la quitter et que c'est sa dernière chance d'obtenir que vous restiez. Donc elle va mimer l'empathie, mais elle ne ressent rien de ça. Elle ne ressent absolument pas ces émotions-là. Son cœur est fermé, il est cadenassé à double tour et il y a un système de défense très important devant qui fait que vous n'y avez absolument jamais accès.
Cette personne, elle va vous ligoter dans vos valeurs, elle va vous imposer d'être généreuse, d'être gentille, d'être dans la réciprocité, mais elle ne se sent absolument pas tenue de faire la même chose. Normalement, dans les relations humaines, c'est Marcel Mauss qui l'a élaboré, c'est un grand sociologue du début du siècle, il y a la loi du don et du contre-don, c'est-à-dire que si je reçois quelque chose, je vais être poussé à proposer quelque chose d'équivalent pour équilibrer les rapports, pour faire qu'il y ait de la réciprocité. C'est ce qui fait que les rapports sociaux fonctionnent. Dans la tête d'un abuseur, ça n'existe pas. Pour lui, si vous êtes suffisamment bête pour donner sans chercher de contrepartie, c'est tant pis pour vous. Il n'imagine même pas qu'une authentique gentillesse soit possible. Pour lui, si vous êtes gentil ou gentille, c'est parce que vous voulez le manipuler. Donc il vit dans un monde chaotique, un monde de guerre, un monde où il doit dominer, un monde où il doit obtenir sa dose narcissique, sa dose de valorisation. Dans la plupart des bonnes relations, quand on valorise l'autre, il nous valorise aussi, il y a un vrai échange. Là, ça n'existe absolument pas. Pour lui, s'il vous valorise, s'il vous donne quelque chose, c'est en moins pour lui. Il a une mentalité de pauvreté. Il vit dans une mentalité de privation, dans un monde où la générosité n'existe pas, donc il est hors de question pour lui de participer à l'échange et de donner quelque chose d'équivalent. Il vous donnera le minimum pour que vous restiez dans cette relation, mais jamais plus. Et d'ailleurs, il va faire en sorte de beaucoup vous culpabiliser chaque fois que vous demanderez quelque chose, que ce soit de l'affection, de la compréhension, de l'écoute, des services. Il va faire en sorte de vous conditionner pour que vous soyez poussé à demander le moins possible. Et chaque fois que vous allez lui demander quelque chose, vous allez ressentir de la culpabilité, du malaise. Il va vous faire croire que vous êtes égoïste, que vous abusez. Dans le monde de l'abuseur, dans son monde intérieur, il n'est jamais, jamais en faute. La plupart des gens qui sont des empathes, qui sont des gens généreux, ont tendance, en cas de problème, et d'ailleurs c'est une erreur, à chercher la faute chez eux. En quoi suis-je responsable de cet échec? En fait, la position la plus juste, ce serait de réfléchir à sa responsabilité et à celle des circonstances extérieures. Chez l'abuseur, dans sa tête, ça n'existe pas. Il n'y a absolument jamais de retour sur soi. Il n'est jamais, sauf de façon manipulatoire, en train de s'interroger et de réfléchir à est-ce qu'il est responsable de quelque chose. Il ne prend jamais ses responsabilités. Donc, s'il se passe quelque chose de mal, c'est forcément la faute de l'autre. Et donc, son projecteur intérieur va être braqué sur vous, sur les fautes hypothétiques que vous pouvez commettre, de façon à lui toujours paraître plus blanc que blanc. Dans sa tête, la notion de loyauté n'existe pas. La seule personne à laquelle il est loyal, c'est lui-même et encore, mais absolument pas vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous aurez eu beau passer des années avec cette personne, lui consacrer votre vie, lui rendre énormément de services, l'aimer plus que tout. Du jour au lendemain, si vous ne lui servez plus à rien, si vous ne le valorisez pas, si vous lui mettez le nez dans ses ennuis, si vous fixez des limites, il vous lâchera de façon automatique, sans aucun état d'âme, sans aucun regret. Et ça, c'est extrêmement violent pour les personnes qui subissent ça. Tout simplement parce que dans sa tête, les liens avec vous n'ont jamais été tissés. Pour lui, vous êtes l'équivalent d'une machine à laver. Une machine à laver, c'est aujourd'hui plutôt indispensable, c'est très utile, donc elle a une certaine valeur, mais quand elle ne fonctionne plus ou quand elle ne veut plus marcher, je vais la remplacer sans état d'âme. Dans la tête de la personne abusive, c'est exactement pareil. Soit vous lui servez à quelque chose pour elle, soit vous ne lui servez plus, voire même vous commencez à vous révolter. Dans ce cas-là, elle va vous mettre de côté. Et pour autant, elle va vous mettre de côté. Et si elle peut vous faire le maximum de mal au passage, c'est mieux, parce que comme ça, elle vérifie qu'elle a du pouvoir sur vous. L'idée toujours, ça n'est absolument pas pour elle de rechercher l'amour, c'est de rechercher le pouvoir et le contrôle qu'elle peut avoir sur les autres. Et à partir de ce moment-là, elle se sent forte. Si en fait elle est dans une relation égalitaire, elle n'a pas de pouvoir, elle a un pouvoir partagé et ça ne lui convient pas. N'oubliez pas que dans sa tête, seul l'abuseur doit être le chef.
Vous ne pouvez absolument pas l'être, vous êtes à son service. C'est une personne qui va pouvoir de temps en temps vous valoriser, tout simplement pour vous rendormir, pour vous faire croire qu'elle a des sentiments pour vous, ou pour se valoriser, elle, par capillarité, parce que ça veut dire que si vous êtes une personne exceptionnelle, comme elle vit avec vous, elle l'est elle aussi. Mais vous verrez que ça ne sont jamais des signes de reconnaissance qui sont véritablement personnels. De la même manière, cette personne va beaucoup pratiquer ce qu'on appelle le gaslighting, c'est-à-dire la négation de vos besoins émotionnels, de vos émotions, de votre réalité, tout simplement parce qu'elle ne veut pas s'encombrer d'une éventuelle culpabilité. Elle ne veut pas avoir à réfléchir à cela. Voilà quelques éléments pour vous permettre de réfléchir. Je vous propose de mettre des commentaires pour partager ce que vous avez expérimenté avec un ou plusieurs abuseurs. Je vous propose une très prochaine vidéo sur des sujets semblables et je vous propose de liker cette vidéo et de la partager si vous l'avez aimée.